oui, quand c'est le sport, c'est Club des Ducs. Quand c'est les sports, c'est nous, madame, messieurs. Bienvenue dans ces salons des sports. Nous allons analyser encore avec plus de détails, comme on a l'habitude de le faire chaque week-end, avec mes deux invités. Oui, ce sont des invités sur Club des Ducs. Ils sont venus, hein, c'est pour la toute première fois qu'ils soient présents ici même dans ces salons. Je m'en vais leur saluer. Djela Mardoché, bonjour et bienvenue. Bonjour Gédol Isakweno, bonjour aux amoureux du ballon rond, bonjour aux amoureux du basketball, pourquoi pas du football en général aussi, des handball, tennis, boxe. Donc vous êtes vraiment très heureux d'être parmi nous. Première participation à Club des Ducs, comment vous sentez-vous déjà? Ouais, félicitations Isakweno et un grand bravo. La toute première participation ici, je vois. Donc, je ne peux pas trop commenter parce que je risque de dire ou des gens diraient quand même j'ai fait la publicité ou qu'on en sait pas. Bon, quand c'est bien fait, c'est bien fait, il faut quand même saluer. L'équipe est vraiment costaud, j'ai senti l'équipe 5-6-5 du niveau technique, pourquoi pas parler en termes plateau aussi magnifique. Donc, c'est quand même déjà 6-10, vous avez 8,5 6-10. Ah bon, je ne sais pas si c'était un enseignant, comme nous sommes la chaîne de l'éducation, mais il faut aussi saluer le bravoure, le management de notre directeur chef des services, Guy Chungu. Première participation aussi pour lui, messieurs Moïse Makoro, 10e rue. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bien, merci également, Gédéon Isakweno. Première participation, je rappelle aussi. Également. Merci et bonjour à Djela. Et pourquoi pas tous les amis sportifs qui nous suivent à cet instant. Donc, je suis très heureux de partager ces beaux plateaux ensemble avec vous. Justement, j'ai souvent l'habitude de poser une question aux téléspectateurs. 2025, nous sommes au 4e mois. Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, tout va bien avec Dieu, oui. Avec Dieu, mieux, oui. Avec Dieu, tout ira mieux. Voici donc les deux sujets qui vont faire évidemment l'objet du jour. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations U20. U20 avec les Léopardos de la RDC, le poulain de Guy Bukassa, qui sont déjà en Tunisie où ils sont en train de faire le stage de préparation pour bien abriter cette compétition qui débutera déjà très bientôt. Et on en parlera ici en long et en large. Et deuxième thématique, nous allons réfléchir autour de notre championnat d'élite, Illico Cash, Ligue 1. Mané Maïno désiste encore, mais les playoffs sont confirmés et confirmés. On en parle tout de suite, madame, messieurs. Serrez vos ceintures parce que l'avion va décoller. Avec vous, Djela Mardoché. Nous commençons, avant d'attaquer nos deux thématiques, la semaine a été abondante avec des actualités, notamment avec Cédric Bakambu. Nous avons vu Bakambu avec son équipe de Real Betis, qui sont désormais en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, à travers notamment un but encore de Cédric Bakambu qui avait déjà marqué en aller. Et au retour, il a encore marqué, permettant à son équipe de se qualifier pour le demi-finale. Quelles sont vos impressions par rapport à la prestation de Cédric Bakambu? Bon, par rapport à la prestation de Cédric Bakambu, donc je dirais quand même Cédric voulait prouver, il voulait montrer aux sélectionneurs que Marie, on avait donné une petite chance de jouer au sein de l'équipe nationale, mais n'avait pas marqué. Et il cherche quand même à montrer au sélectionneur Sébastien Desabre que non, il est toujours Bakambu. Performant. Il est toujours les mêmes Bakambu, les mêmes Bakagol que Bakambu, que les supporters ont toujours connu, de l'acclamer tout le temps. Preuve n'est qu'il le prouve au niveau externe. C'est en Ligue Conférence. Ouais. D'ailleurs, pas un championnat de moindre. D'ailleurs, ce n'est pas le championnat. Il éprouve dans une grande compétition européenne où Cédric marque aller et retour. Pourquoi Cédric marque? Cédric dit déjà, à moi, il y a plusieurs nefs, donc je dois jouer, je dois couvrir, donc je dois montrer aux sélectionneurs que non, je suis toujours le même Bakambu, je suis quand même performant, donc je mérite aussi être sélectionné encore pour la qualification de la Coupe du Monde, pourquoi pas aller jusqu'aux États-Unis 2026. Aux États-Unis, justement, une réaction à chaud par rapport à la prestation de Cédric Bakambu le week-end, évidemment, la semaine. Oui, ça, donc il fallait le faire parce qu'il venait de réintégrer encore la sélection nationale. Donc il faut prouver
Après son moment de blessure. Après avoir passé un moment au niveau des BG. Il n'était même plus sélectionné. Il n'était même plus sélectionné, mais aujourd'hui, au moins, on les sent quand même de ses côtés. Il est en train de se battre pour se remettre encore de haut niveau comme il était auparavant. Vraiment, bravo à lui qui puisse travailler et jusqu'à ce qu'il va retrouver sa forme au niveau de l'équipe nationale des Léopards de la RDC. Pourquoi pas? C'est un truc qui nous a manqué assez longtemps. Il puisse revenir comme il était vraiment auparavant. C'est truc qui débloquait la situation où, au cas où les Léopards étaient dans de très mauvaises conditions, mais Cédric était là pour essayer quand même de faire quelque chose de mieux. Espérons qu'il va se remettre au travail pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Justement, je rappelle que Cédric Bakambu avait réussi, c'était dans le cadre du quart de finale, retour de la Ligue Europa Conférence face à Bialystok. Real Betis face à Bialystok. Le match était d'un but partout et Bakambu a réussi à marquer à la 78e minute. Et il a de statistiques énormes, je vous l'annonce. 9 matchs consécutifs avec 6 buts marqués déjà, 7 buts marqués en Europa League Conférence. Donc, Bakambu est pratiquement le deuxième meilleur buteur de cette compétition. C'est pas moindre. Et voilà, il est actuellement deuxième meilleur buteur de l'Europa League Conférence, comme je l'ai dit. Et il est meilleur buteur du Real Betis avec 10 buts. Donc, bonne chance à Cédric Bakambu. Voilà, on l'a dit, on parle désormais de notre première thématique. Ça y est, on en parle. La Coupe d'Afrique des Nations U20. U20 avec les Léopards de la RDC. Ils sont déjà en Tunisie où ils sont en train de se préparer pour cette compétition. Je rappelle que 4 meilleures équipes à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui aura lieu d'ailleurs en Égypte. Puis c'était annoncé au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a désisté à la dernière minute et voilà que la Coupe est ramenée en Égypte, au pays de Pharaon. La Coupe d'Afrique des Nations, la RDC se prépare en Tunisie pour abriter 4 meilleures équipes qui entreront en demi-finale, auront leur ticket pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Chili. Monsieur Djela, comment avez-vous aperçu en premier lieu la qualification de la RDC au niveau de cette compétition? Parce que notre thématique, je rappelle, on parle Coupe d'Afrique des Nations U20, entre participation et ambition. Quand vous aviez vu la qualification de la RDC, quelles étaient vos impressions? Vous êtes dit que peut-être la RDC est qualifiée juste pour se figurer, ou nous avons vraiment des ambitions d'aller plus loin? Bon, je n'étais pas surpris de voir l'équipe U20 des Léopards d'être qualifiée dans cette compétition U20. Parce que Guy Bokassa prouve toujours les meilleurs. Parce que Guy Bokassa, il a quand même montré, c'était au Congo-Brazzaville. Ah oui, lors du tournoi UNIFAC, l'Union des fédérations d'Afrique centrale. Ça a quand même prouvé parce que les grands problèmes qui se posent, U20 se prépare toujours quand il y a une compétition. Ok. D'ailleurs, c'est le plus grand problème où c'est U20 ne joue pas vraiment comme ses doigts. Il n'a pas vraiment un grand championnat. Il n'a pas vraiment un grand soutien au niveau des championnats des jeunes. Des jeunes. Je parle quand même au niveau des jeunes. Il n'a pas vraiment un grand soutien. La Ligue nationale de football des jeunes. Je ne suis pas ici pour faire campagne électorale parce que... Non, oui, on sait déjà que de ce côté-là aussi, les élections, on en parlera la semaine prochaine. La FIFA qui met ses yeux au niveau de ces élections de la Ligue. Je suis en train de parler des problèmes qui tournent autour de la Ligue du jeunes. C'est un grand problème. Je ne suis pas là pour citer président X, mais c'est une grande félicitation au sélectionneur Guy Bokassa. Guy Bokassa, bien sûr. C'est vraiment, il mérite mieux. Je n'étais pas surpris de voir l'U20 être qualifié. Maintenant, les grands problèmes qui se posent, est-ce que l'U20, Léopard, va-t-il mouiller les maillots, va affronter? Parce que les jeunes joueurs que vous voyez, Ghanéens ainsi que Sénégalais, jouent vraiment comme ça doit, parce qu'ils se préparent. D'ailleurs, je peux parler comme de l'équipe sénégalaise plutôt. Vous allez voir que l'équipe sénégalaise prépare déjà ses joueurs au plus tôt. Tandis que nous, ici, on prépare les joueurs à la veille. Donc, du côté préparation, vraiment... Donc, on se précipite par rapport aux événements. Directement, sans pourtant regarder du côté interne ici. Quand je parle du côté interne, il faut organiser des compétitions. Il faut que les joueurs puissent bien jouer. On peut quand même prendre U20 tel que les jeunes joueurs de l'équipe, les Aigles du Congo, les joueurs Moutoub. Quand même, c'est un jeune joueur
on le voit être sélectionné à l'équipe nationale. Il va pouvoir, parce qu'il joue déjà dans une grande équipe. Un grand club, oui, bien sûr. Qui est les Aigles du Congo. Ils sont d'ailleurs en préparation hein, au niveau de la Tanzanie. Oui, tout ça, ça demande une grande préparation interne ici. Donc, ce que je demanderais au président de la Ligue des jeunes, il faut organiser de mini-compétitions qui va permettre aux ces jeunes joueurs d'être en communion, d'être très performants. Parce qu'il y a toujours préparation. Leopard Event, d'ailleurs, le public ne connaît pas d'abord Leopard Event. Ils sont d'ailleurs surpris de voir Leopard Event. Oh, Leopard Event qui va jouer. Oh, ça, donc les gens ne savaient même pas que les U20 existaient en RDC. Rien du tout, nous savons nous. Et là, c'est au niveau de la communication. Bon, quand même, on y arrive, on y arrive. Je vois déjà que ça commence à monter. On y arrive, on arrive, on arrive. On arrive, M. Mardossier. Allez-y, M. Moïse, on arrive. Vous voyez que Moïse, on arrive. Même la population congolaise ne savent pas réellement que le Parc Event va jouer à une grande compétition pour aller dans la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique des Nations, U20, je rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations aura lieu évidemment, ça se tiendra du 27 avril au 18 mai en Égypte, l'Égypte qui est le pays hôte. Enfin, j'ai vu que déjà ça commençait à chauffer, il y avait déjà des mots qui montaient. Léopard, U20 bien sûr, qualifié au niveau de cette compétition entre ambition et participation. Vous êtes où? Dans les ambitions. Ok, quelles sont les ambitions de ce CAN U20, les Léopards? Il faut aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, c'est-à-dire franchir le dernier carré de la compétition, pourquoi pas rafler cette coupe et la ramener ici au Congo et chercher une qualification. Je vois déjà que vous voyez que même Djela n'est pas d'accord avec vous. Il n'est pas d'accord comment? Parce que il a posé un problème sérieux des championnats. Allez-y. Pour y arriver, il faut qu'il y ait une très bonne préparation. Que ce soit au niveau interne, donc il faut que la préparation soit au moins se passe dans de meilleures conditions. Et hier, je vois qu'ils ont entamé la préparation au niveau de la Tunisie pour aller défendre les couleurs nationales au niveau de cette compétition. Donc il faudra quand même bien préparer pour atteindre les objectifs de la compétition. Donc, je vais rentrer encore à la préparation. Non, les Léopards sont en préparation. Laissez Moïse Makoro poursuivre ses analyses. S'il vous plaît, Djela, laissez Moïse Makoro poursuivre. Allez-y, je vous protège. Il faut se préparer pour atteindre les objectifs. Bien sûr. C'est ce que la RDC est en train de faire à Tunisie parce qu'il n'est pas... Mais les championnats. C'est ça le problème. Ça se joue pas. C'est ce que Djela est tenté de dire, le championnat. C'est ça le problème. On va y revenir là-dessus parce qu'il faut qu'on organise plutôt un championnat ici de U20 qui permettra au moins à nos joueurs qui évoluent dans cette catégorie de pouvoir au moins défendre la RDC comme il se doit. Aujourd'hui, on a des jeunes comme Defarveti et Bongeli qui évoluent au sein du tout-puissant Mazembe en Anglebert. Il a été appelé par le sélectionneur Guy Boukassa. Donc, il est un jeune qui monte en puissance. Donc, il faut quand même donner la chance à cette équipe, à cette génération pour aller défendre la RDC. Donc, on a tous vu de quoi ces jeunes ont été capables lors de la dernière coupe qui... Oui, le tournoi qui s'est déroulé à Brazzaville, zonal. Donc, ils ont prouvé de quoi... L'Union des fédérations de l'Afrique centrale. C'est ça, donc ils ont ramené cette coupe ici au pays. Donc, pourquoi pas leur donner la chance d'aller également chercher cette coupe de la CAN U20 au niveau de l'Égypte. Justement, je vais vous relancer, je vais vous poser une question justement. Tout à l'heure, tu as fait l'apport, justement la mention avec ces problématiques de championnat. Nous avons vu tous comment la RDC s'est démerdée au niveau de Brazzaville. Oui. Est-ce que s'il ne dépendait que du gouvernement congolais, on n'allait même pas être en finale? Ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on se le dise. On sait que cette finale s'est jouée, là, le pari était même incomplet. Même le banc de la RDC avait des problèmes, ça vous le savez. Entre ambitions, vous choisissez les ambitions. Ces ambitions, c'est sur base, justement, d'une préparation ou soit sur base des talents qui regorgent cette équipe. Il faut d'abord préparer au niveau de la préparation d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut déjà commencer à préparer à la veille. En avance. En avance, c'est ça. Donc, ça ne se fait pas. Non. Là, parce que lorsqu'on parle en termes de préparation, il faut organiser
La préparation, le débat n'est pas... Bien sûr, bon, c'est pas aussi le CHAN, hein, il y a aussi des joueurs qui viennent de championnats internationaux. C'est pas question d'organiser seulement un championnat au niveau local pour dire que, non, voilà, on a des... Ça, c'est pas les CHAN. C'est une compétition internationale d'où on a des joueurs qui viennent ailleurs aussi. Mais cela n'exclut pas que le fait qu'on ait aussi des gens qui proviennent du championnat local. C'est ça, exactement. Poursuivez, allez-y. Bongeli qui est là, et il est en train de porter en plus au sein de cette équipe de la RDC. Donc, c'est ça, c'est question juste que la fédération, encore le gouvernement, puisse mettre des moyens, disposer des moyens à cette équipe pour la préparation. Donc, quand ils sont au niveau de la Tunisie pour préparer déjà la coupe cette Coupe d'Afrique des Nations, donc il faut mettre des moyens. Parce que sans les moyens, on ne peut pas préparer une équipe. Donc, c'est comme ça. Comme vous avez dit, il y a des talents quand même, on peut quand même baser aussi sur le plan individuel. Donc, ça compte aussi, mais il faut que vous organisez quand même des stages de préparation pour être parfait déjà par la compétition. Parce que quand vous allez partir dans cette compétition, il ne faut pas seulement aller faire du tourisme. Donc, il faut prouver de quoi vous êtes capable. Il faut venir avec vos ambitions, vos objectifs. Donc, il ne faut pas aller seulement se balader au niveau de l'Égypte. Figurante, non, c'est ça. Il faut vraiment jouer comme il faut. Donc, tout commence par la préparation. Donc, l'État doit mettre les moyens pour que l'équipe de la RDC puisse se préparer dans de meilleures conditions pour défendre valablement la nation au niveau de cette compétition. Justement, nous allons ensemble suivre cet élément, ces récits préparés par la rédaction de Sport d'Éduc Télévision, afin que l'on ait l'idée justement de la manière dont la compétition va s'organiser. Les Léopards se trouvent dans le groupe C avec la République centrafricaine, avec les Sénégal ainsi que le Ghana. On suit cet élément vous proposé par la rédaction de Sport et on revient pour poursuivre. Je vois Jack, c'est chaud ici. Je vais aussi profiter de l'occasion pour leur calmer. Et on va revenir. Allez-y. CAN-U20, c'est parti. L'attente aura été longue avant que les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ne connaissent définitivement leurs adversaires à la CAN Égypte 2025, après le désistement de la Côte d'Ivoire, peu avant que le dimanche 13 avril 2025 ne mette fin au suspense. Au siège de la Fédération égyptienne de football, à l'issue des tirages au sort, la République démocratique du Congo a hérité du groupe C qu'elle partage avec le Sénégal, détenteur du titre, le Ghana et la RCA. Une bataille de fauves au pays de Pharaon sous un ciel étoilé où le Sénégal va largement favori, puisque 3 fois finaliste, détenteur en titre et même mondialiste. Vainqueurs du tournoi de l'Afrique centrale, les poulains de Guy Boukassa devront batailler dur pour s'offrir le ticket menant vers le dernier carré, synonyme de qualification à la Coupe du Monde, tout en évitant de brûler les étapes. Vous venez de le suivre, l'RDC. L'RDC se trouve dans le groupe C avec le Ghana, avec la République centrafricaine, ainsi que le Sénégal. Le Sénégal qui est d'ailleurs tenant du titre, comme on l'a présenté. Et pas une équipe de moindre, cette équipe sénégalaise a même remporté la Coupe du Monde dans la même catégorie, les U20. Je rappelle que la RDC, déjà partie du 2 mai, entrera en lice face au Ghana. Et le 5 mai, la République démocratique du Congo va jouer face à la République centrafricaine. Et on va clôturer notre match, évidemment, notre match face au Sénégal. Clôturer face au Sénégal le 8 mai, évidemment, pour le compte de journées, de matchs prévus pour cette compétition. Mardo Tchedjela, vous avez justement suivi ces récits préparés par la rédaction de Sport. Quand vous regardez notre groupe, le groupe C, le Ghana, le Sénégal, la République centrafricaine, quelle chance donnerez-vous à cette équipe de la RDC? Bon, je dirais c'est un groupe de morts. Déjà. Quand je ne sais pas de groupe de morts, vous voyez l'équipe sénégalaise qui n'est pas de moindre dans cette compétition. Il a des titres et puis il a aussi rapporté la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas du tout facile que la RDC puisse s'en sortir directement devant les Républiques centrafricaines, devant les Ghana. D'ailleurs, moi je dirais aujourd'hui, avec en termes du côté préparation des Ghana par l'UNP, je vais voir que l'équipe ghanéenne prépare déjà l'U20 au niveau des écoles de foot. C'est un très bon élément. Très important ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas des écoles de foot pour préparer, pour former ces jeunes talentueux pour évoluer au niveau de l'équipe nationale. Tandis qu'avec l'équipe ghanéenne défend déjà, vous allez voir qu'ils préparent déjà l'U20 au départ. Parce que déjà partie des écoles, dans la préparation avec le tournoi interscolaire. Mais c'est une grande question qui se pose. Est-ce que, parlons quand même de Kinshasa, est-ce qu'il y a eu déjà tournoi interscolaire organisé à Kinshasa?
Je ne pense pas. C'est une grande question où les publics vont quand même répondre. On va tenter de répondre. Nous qui sommes là, on va informer au public. Oui, donc, du côté, pour s'en sortir de ces groupes, tout doit jouer sur le terrain. Ça demande d'une manière tactique. On connaît bien les sélectionneurs Guy Boucassé, il est fort en ça du côté tactique, vraiment, la coup de chapeau à lui. Mais il faut maintenant regarder les équipes adverses. Notre première journée, nous allons jouer avec les Ghana. Exactement. J'y arrive encore. Je rappelle que la RDC a déjà joué face au Sénégal. Nous avions joué quand même des matchs amicaux. Bien sûr, on a joué 2 rencontres. On a fait un match nul des 0 buts partout. Et puis, la RDC avait perdu 2 buts à 0. Cher Moïse Makoro, 2 buts à 0 face au Sénégal, 0 buts partout. Est-ce que vous ne voyez pas cette équipe de la RDC changer quand même ses rythmes au niveau de cette compétition? Parce que le Sénégal n'est pas un inconnu. Exactement. Donc, quand vous perdez déjà 2-0, en plus, vous faites un match nul, les 0 buts partout. Donc, ça monte à suffisance que vous êtes en train de prendre de l'ascenseur, en fait, de grandir petit à petit. Donc, mais oui, parce que dans ces groupes, affronter une équipe comme le Sénégal, c'est l'équipe tenante du titre. Donc, il faut l'aborder avec beaucoup de sérieux pour ne pas tomber dans le piège, soit vous perdez. Donc, il faut se préparer en conséquence parce que c'est un groupe où tout le match doit compter. Donc, il faut prendre match par match pour essayer quand même de se qualifier. Donc, si la RDC a besoin de se qualifier pour le prochain tour, il faudra d'abord bien négocier déjà leur première journée face au Black Star du Ghana, faire un bon résultat. Demain, oui, les 21h déjà, ça sera chaud. Déjà, donc, ici, donc, il faut faire déjà un bon résultat. Pourquoi pas gagner ce match pour essayer quand même de faire mieux encore lors de la deuxième journée face à la République centrafricaine, et surtout que la dernière journée, ça sera face au tenant du titre, qui est le Sénégal, qui ne viendra pas seulement pour se faire laisser devant une équipe de la RDC, donc qui tentera également de jouer, de donner le meilleur de lui-même plutôt pour espérer quand même de se qualifier également pour le prochain tour. Donc la RDC n'aura pas droit à l'erreur déjà, il faut bien négocier les 2 premières rencontres pour essayer quand même de rester dans cette compétition, parce que quand vous négociez déjà mal la première journée et la deuxième journée avec la RCA, vous gagnez et puis vous avez 3 points, et pour tenter également de remporter les derniers matchs, il ne faut pas revenir dans des histoires là des calculs. Donc, voilà d'ailleurs ce que je voulais dire. Est-ce qu'on n'aura pas cette fois-ci les calculs avec nos calculatrices, on aura tout le temps 1 point, 2 points? Est-ce que les Ghana doivent faire un match nul face à la République centrafricaine? Donc il faut déjà l'oublier. Non mais ça a déjà changé avec déjà Sébastien Desabre. Sébastien Desabre au niveau de l'équipe nationale de la RDC, on a plus... L'esprit va descendre chez les U20. Chez les U20, donc on sous-entend que ça va descendre. Parce que déjà ici, vous avez annoncé les choses des dieux ici. Mais oui, donc peut-être que l'onction va descendre chez les U20. Peut-être pour voir que cette équipe puisse créer de la sensation, essayer de se qualifier pour le prochain tour. Donc, comme je l'ai dit, il faut déjà prendre chaque rencontre, donc match par match, commencer déjà à gagner le Black Star du Ghana, et puis chercher quand même la qualification déjà lors de la deuxième journée face à la République centrafricaine. Parce que si vous perdez déjà face au Ghana, donc il faudra à tout prix gagner le deuxième match face à la RCA pour obtenir le 3 points, et surtout gagner également le Sénégal pour ne pas éviter de calculs là inutiles pour regarder soit telle autre équipe doit faire un match nul pour m'arranger de mon côté pour se qualifier. Donc il faut vraiment oublier, comme nous l'avions oublié au niveau de l'équipe nationale senior. Mardoché Djela, quels sont les atouts que regorge cette équipe, cette sélection congolaise? Les atouts que ces jeunes joueurs ont? La rapidité, la vitesse, la justesse, la technique. On présente quels sont les atouts justement? Côté avec ces jeunes joueurs, j'y dirais un peu. Vous basant justement, pour vous rafraîchir, vous basant sur les récents tournois que la RDC a participé, a remporté au niveau de Brazzaville, le tournoi de l'Union de l'Afrique, des fédérations de l'Afrique centrale, UNIFAC. Basant sur ça. Moi je dirais un peu avec les atouts de ces jeunes joueurs. Quand même, ils sont très jeunes, ils ont la rapidité, ils ont aussi un terme technique, parce que Guy Boucassé, c'est un bon sélectionneur, il fait travailler vraiment ces jeunes joueurs. D'ailleurs, il le dit souvent lors de conférences de presse, avec mes joueurs, je suis tout le temps avec eux, je travaille du côté physique, parce que avec ces équipes que la RDC va affronter, ce sont des équipes de grande taille. Vous prenez par exemple telle que l'équipe sénégalaise. Déjà du côté Sénégal, ils sont forts du côté physique. Donc nous espérons qu'avec nos jeunes joueurs,
ils sont forts du côté physique, du côté tactique, parce qu'ils ont vraiment un bon technicien, tel qu'Ekibo Kasakila, qui donne vraiment plus de performances. Parce que ces jeunes joueurs, malgré où il a un sérieux problème du côté organisation des championnats de République démocratique du Congo, j'ai confiance à eux. Ils vont bien défendre, ils vont bien mouiller les maillots, parce qu'ils sont trop jeunes, ils ont encore la fraîcheur, parce qu'ils ont rapporté les titres Congo-Brazzaville. Cette fraîcheur qu'ils ont, ils vont encore continuer avec cette fraîcheur. Pourquoi pas gagner la première journée? Pourquoi pas gagner aussi la deuxième journée? C'est possible. Pourquoi pas faire 9 sur 9? Parce qu'on l'a fait quand même. Jusqu'à présent, ils sont toujours en communication. Déjà, une équipe à féliciter parce que sélectionneur qui garde toujours les mêmes joueurs qui ont joué le tournant, c'est aussi les mêmes joueurs qui vont jouer la compétition. Très bien. Donc, à terme déjà, du côté communication, du côté tactique, du côté physique, ils se connaissent déjà. Ouais, donc, cette communion. Il a déjà une forte communication, il a déjà une communion ici. Déjà la cohésion. La cohésion au niveau de l'équipe. C'est ça qui va faire en sorte que la RDC puisse aller en avant. Malgré tout, il a un sérieux problème, manque d'organisation des championnats. il insiste toujours sur ces points-là. Moïse Makoro, voyez-vous la RDC finir en tête du groupe C? Rien n'est impossible, tout peut aller. De par les atouts que nous régorgeons. Oui, donc tout peut aller parce que c'est le football, donc tout c'est juste sur le terrain. Donc on peut quand même voir une équipe de la RDC finir en tête de ces groupes C. Devant le Sénégal, devant le RCA et le Ghana. Oui, devant le Sénégal, ça peut aller parce que qui croirait plutôt aujourd'hui au niveau de la sélection A que la RDC pourrait être en tête devant le Sénégal aussi, donc, parce qu'on a 13 points au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc le Sénégal est derrière nous. Donc ça peut aussi jouer au niveau des U20 pour que la RDC puisse se retrouver en tête de ces groupes C, pourquoi pas, et finir en tête et puis aller se qualifier pour le prochain tour. Donc tout reste à jouer, il faut juste prendre chaque match comme je le dis. Déjà commencer dès l'entame, remporter le premier match, la deuxième journée faire encore mieux, pourquoi pas, la troisième journée pour se qualifier au prochain tour. Se qualifier au prochain tour, donc madame, messieurs, si vous nous avez rejoint en retard, bien sûr, vous êtes en train de voir en image la thématique, notre première thématique déjà abordée, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations U20, entre ambition et participation. Voilà, on a essayé de réfléchir. Avec moi ici, Mardoché Djela ainsi que Moïse Makoro. Ils ont analysé et nous sommes en train de poursuivre pour attaquer cette deuxième thématique. La Coupe d'Afrique des Nations se tiendra évidemment du 27 avril au 18 mai en Égypte. Ce n'est plus en Côte d'Ivoire où la compétition était annoncée en avance, mais la Côte d'Ivoire a désisté. Donc cette compétition se tiendra au niveau de l'Égypte qui sera pays hôte. Et la RDC se journe où la RDC elle est logée dans le groupe C avec le Ghana, la République centrafricaine ainsi que le Sénégal qui est tenant du titre et l'une des équipes favorites. Dans le groupe A, l'on retrouve l'Égypte, le pays hôte, la Zambie, la Sierra Leone, South Africa, l'Afrique du Sud ainsi que la Tanzanie. Et dans le groupe B, l'on retrouve le Nigeria, la Tunisie ainsi que le Kenya et le Maroc. Voici donc le 3 groupes qui a été publié lors du tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations U20. C'est donc là le gros détail, voilà, comme vous êtes en train de voir d'ailleurs en image, le 3 groupes, ça c'était lors du tirage au sort. On passe directement dans notre deuxième thématique. Je l'ai annoncé ici, nous parlons cette fois-ci d'Illico Cash. Illico Cash, je vois qu'apaisez-vous, parce que là, ça chamboulait déjà ici. J'annonce aux téléspectateurs, déjà ici, avant de commencer l'émission avec Illico, ça chamboulait. Illico Cash Ligue 1, play-off confirmé. Mais de l'autre côté, Maniema Union désiste. Maniema Union qui dit que, voilà, il ne doit pas jouer à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la commission qui a réuni la Fédération congolaise de football association, les dirigeants de la Lina Foot et les sociétaires des clubs ont décidé 2 sites, notamment Kinshasa et Lubumbashi, pour accueillir les rencontres de play-off Maniema Union d'Ignette. Pourquoi? Il crie au favoritisme. Moïse Makoro, êtes-vous d'avis avec justement ces communiqués publiés par les dirigeants de Maniema Union? Bon, je dirais oui. Parce que ils doivent s'annoncer déjà la veille, parce que quand les clubs viennent pour s'inscrire au niveau du championnat national, donc il y a un règlement au départ. Et s'il faut relire encore le règlement et avant de s'adhérer dans la compétition, donc
quand dans ces règlements, on n'a pas mentionné qu'à telle étape de la compétition, donc ça va se jouer peut-être dans des sites ou un seul site. Donc il faut carrément avoir ces genres de réactions, parce que de l'autre côté, on doit quand même être sérieux sur certaines choses quand on fait dans la vie. Donc il faudrait quand même déjà prendre connaissance de ça. Aussi, la Linafoot savait qu'il va organiser le championnat à la phase de play-off dans des sites. Il faudra quand même informer déjà le club au départ, même au début. Parce que c'est lui qui ne sera pas d'accord. Il n'a qu'à désister de ne pas prendre part au niveau du championnat national. Et sur base de quoi ils ont plutôt appuyé cette décision que le championnat au niveau de play-off va se jouer seulement sur des sites. Ils ont choisi plutôt le site de Lubumbashi ainsi que de Kinshasa. Mais le Congo n'est pas seulement Kinshasa et Lubumbashi. Donc, Kindu aussi, Maniema ailleurs, pourquoi pas au Puy, Luban de Nouville. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu pas partout. Et Maniema Union a désisté par rapport à cette décision qu'il trouve injuste au niveau de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Parce que si Maniema Union était déjà informé au préalable que l'étape des playoffs va se jouer dans des sites, donc s'il était déjà informé, au parfum, il allait peut-être prendre déjà ses décisions au départ. Soit de ne pas prendre part à la phase finale, à cette 30e édition du championnat national de la RDC, ou soit de continuer avec des règlements, encore des impositions, soit des consignes qu'ils ont mis. Et déjà comme ça, au niveau de play-off, on exige des sites. Donc Maniema Union aura quand même des difficultés pour jouer près de son public, notamment s'il reçoit par exemple la SV Club à Kindu, ou soit il est reçu au match aller ici à Kinshasa. Ça sera très chaud. Oui, ça sera très chaud. Donc, il va juste jouer ces deux matchs au niveau de Kinshasa. Donc, le match aller, il sera reçu par V-Club. Le match retour, au lieu qu'il lui puisse recevoir V-Club à Kindu, mais il va recevoir V-Club ici à Kinshasa. Donc, V-Club aura toujours la facilité parce qu'il y aura ses supporters qui viendront au stade pour soutenir cette équipe de V-Club. Donc, ça sera donc à désavantage de l'équipe de l'AS Maniema Union. Donc, moi, je trouve cette réaction de Maniema Union, c'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas été saisis au préalable. Exactement. Ils étaient donc surpris de voir que le championnat puisse se jouer dans des sites au niveau du play-off. Donc, ils devraient au moins être informés déjà au préalable que au niveau à ce stade de la compétition, au niveau du play-off, donc il faut organiser le play-off dans des sites, Kinshasa et Lubumbashi. Donc, ce regard, voilà, quand vous parlez, vous regardez déjà. Qu'il me prouve avec ses arguments les contraires. Oui, il va sûrement le faire parce que vous fixez déjà. Mardoché Djela, Maniema Union désiste par rapport au problème des sites. On parle de Kinshasa et de Lubumbashi. Après la commission, Maniema Union d'Ignette, favoritisme. Vous voulez favoriser les clubs de Kinshasa et Lubumbashi. Eh bien, moi aussi, je suis de Kindu. Êtes-vous d'avis? Bon, Lusakweno, Moïse, tous... il est sérieux là, ouais, allez-y. Lusakweno, Moïse, en termes, lorsqu'il s'agit... Prenez votre micro, allez-y. Lorsqu'il s'agit d'état d'urgence, la Ligue invite les sociétaires à prendre une réunion préparative, prendre une réunion stratégique. Je ne pense pas que la Ligue a dû publier l'information sans pourtant consulter les sociétaires. Il paraîtrait que la Ligue avait invité les sociétaires de prendre une réunion avant d'annoncer la phase classique. Le classique, oui, il y avait une réunion justement qui a réuni les clubs, les sociétaires des clubs, ainsi que la commission. Mais ici, quand Moïse nous dit que... Est-ce que dans cette réunion-là, il ressortait que au niveau de la phase de play-off, qu'on va l'organiser dans des sites? On avait caché l'information. C'est ça. On a joué un peu à un jeu de cacher l'information, il a qu'à nous démontrer, à nous dire. Oui, vas-y. Bon, si aujourd'hui la Ligue il prend directement la décision d'organiser la phase classique dans le deux sites, Lubumbashi ainsi que Kinshasa. Mais quand même, la Ligue a évoqué, premièrement, c'est le problème sécuritaire. Ou, je prends l'exemple... À Kindu, il y a un problème sécuritaire. Non, quand même, je prends l'exemple tel qu'au niveau de Bukavu. Et Bukavu, on n'est pas représenté. On a que Bujimaï et Kindu. Nous prenons du côté infrastructure. Le stade Joseph Kabila Kabange. Est-ce que le stade Joseph Kabila va-t-il accueillir
Mais ce stade a accueilli des matchs, Mardoché. Ce stade a accueilli des matchs lors de la phase classique. J'ai en parlant quand même des termes d'infrastructure et des termes de déplacement aussi. La Ligue a pensé de voir les équipes mais les déplacements, ça ne dépend pas de la Linafoot, c'est encore de la fédération. La Ligue, parce que les déplacements, c'est les clubs. La Ligue est en partenariat avec les sociétaires. Ce n'est pas pour rien, la Ligue invite toujours les sociétaires de prendre une réunion préparative. Déjà au niveau de cette réunion, que les sociétaires évoquent des problèmes. Maintenant, la Ligue regarde maintenant les problèmes que les sociétaires ont évoqués. Il va maintenant commencer à résoudre ces problèmes. Non, il y a 80% des équipes qui pleurent toujours qu'il y a moyen de déplacement. C'est par là la Ligue va juger que non, en termes de déplacement, Lubumbashi-Kinshasa n'est pas vraiment très coûteux. Lubumbashi-Kinshasa, c'est tellement rapide. Prévenez que Maniema Union, on le retrouve dans le groupe B. Pourquoi pas aligner Maniema Union dans le groupe A? Parce que Maniema Union fait partie d'une équipe de l'Est. Comment on retrouve maintenant Maniema Union dans le groupe B? C'est là par là que je vais poser, c'est par là maintenant je soulève les problèmes parce que Moïse vient d'évoquer que Maniema Union ne fait pas partie d'ici, fait partie d'une équipe de l'Est de la zone A. Mais cette même équipe qui fait partie de la zone A, mais se retrouve au niveau de la zone B. Pourquoi? Et ils ont jugé, ils ont bien trouvé que non, en termes de déplacement. Il paraîtrait qu'il n'y a pas d'ailleurs déplacement de Lubumbashi à Kindu. Il n'a pas vol. Il paraîtrait. Non, vous ne confirmez pas. Regardez-moi déjà ces tableaux. Regardez ces tableaux. Vous voyez que Maniema Union, justement, Maniema Union, il est d'ailleurs en tête ici. Ce sont les 6 clubs qualifiés. On parle de Maniema Union, les Aigles du Congo, l'AC Rangers, l'Académie Club Rangers, évidemment, l'Association Sportive Vita Club, l'AF Ange-Vert, ainsi que le Direct Club Motema Pembe. Donc, les 6 clubs qualifiés au play-off. Mais ils ne vont jouer qu'à Kinshasa et à Lubumbashi. Vous ne trouvez pas ça compliqué dans le groupe B? Nous sommes dans le groupe B, justement. Lusakwen. D'ailleurs, c'est très avantageux. Lorsqu'on parle de 2 sites, on n'a pas mentionné que Mazembe va jouer dans son stade ou soit tel. Il paraîtrait. Donc, ça peut arriver aussi que Mazembe peut jouer ici à Kinshasa. Parce qu'on parle de 2 sites, on parle de Lubumbashi et Kinshasa. Bien sûr, mais peut jouer ici, déjà, Maniema peut aussi jouer ici à Kinshasa, peut aussi jouer à Lubumbashi. Si on vous parlez en termes du supporter, parce que Moïse qui évoque non, Maniema qui est en train de pleurer, manque de supporters, tel qu'il va jouer à Kinshasa. Mais tout ça joue, c'est une phase d'où on cherche quand même une place pour la qualification des interclubs de la CAF. Donc ça joue aussi. Donc, la présence des supporters sur le terrain. Donc ça joue. Moïse, ils vont jouer en termes de terrain net. Donc il n'y a pas un terrain X pour... Bon, attendez, je vais vous départager. Je vais vous éclaircir. Prenez-moi l'écart entre la première lettre publiée par la Ligue nationale de football, qui a été publiée le 12, et la lettre publiée justement quelques jours après. Lors de la lettre du 12, la Ligue nationale de football annonce le play-off pour le 23 avril. Et quelques jours après, justement, le 14 avril, 2 jours seulement, on annonce la phase des play-offs, mais cette fois-là, on parle de 2 sites. Et la réaction de Maniema Union vient juste après pour désister. Et les arguments de Maniema sont clairs. Maniema dit qu'il y a les problèmes de jet de projectiles ici quand ils ont joué à Kinshasa. Il y a même, excusez-moi chers téléspectateurs, l'entraîneur a parlé sur l'un des médias ici qu'on jetait le crachat à ce joueur, on insultait son équipe et tout ça. Eu égard à toutes ces problématiques, ils ont décidé, notamment le comité, de ne pas participer aux play-offs. Est-ce que, de la part de la Linafoot, les clubs n'ont pas aussi raison, Moïse Makoro? Le fait qu'ils ne se sentent pas à l'aise, pourquoi on ne les laisse pas jouer à Kindu? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que Maniema Union, on parle aussi des Sangaba Lende. Sangaba Lende, donc c'est comme ça. Donc la Linafoot devrait à tout prix donner quand même la chance à tous les clubs de recevoir. Non, les réunions, je n'en disconviens pas. Apparemment, d'ailleurs, Moïse Makoro, apparemment, la réunion se joue dans les cache-cache. On n'a pas dit clairement qu'il y aura 2 sites. Il y aura 2 sites. Parce que encore déjà la réaction de la toute première réunion, on a vu la toute première réunion, il ressortait plutôt que la date du démarrage du championnat pour le 23, le mercredi 23, qui on débute la phase de play-off. On peut même voir la lettre. On a la lettre du 12 et la lettre du 14. Vous allez voir que la lettre du 12,
on cite, on parle justement... On évoque d'autres choses, des démarrages. On évoque le début du championnat, mais le 14, on parle des deux sites. C'est à ce niveau-là que le club on réagit. Ça n'a pas de sens parce que si on savait déjà que le championnat, à cette étape, ça allait se jouer dans 2 sites, tant mieux déjà l'annoncer dans le premier communiqué du démarrage, de la date du démarrage. Donc il fallait peut-être annoncer directement la date du démarrage et également la décision qu'ils ont prise sur le... Pensez-vous au favoritisme ou... entre guillemets, on favorise les clubs de Kinshasa et de Lubumbashi. Vous êtes d'avis? D'après l'entraîneur, je peux dire oui, parce qu'il faut que chaque club se sente très à l'aise quand il reçoit ou encore quand il joue à domicile, tout comme à l'extérieur. Donc c'est un championnat, ça se joue en aller tout comme au retour. D'où la manche aller, si l'équipe reçoive à domicile, c'est bien. Et ici, lors de la manche au retour, il peut quand même aller jouer à l'extérieur. C'est bien. Donc, c'est comme ça se joue à 2 phases. Alors, comment est-ce qu'une équipe qui veut à tout prix peut-être jouer la manche aller dans un même lieu et la manche retour toujours dans un même lieu? Là, au moins, que ça soit une équipe de la même ville. Tout comme avec club ou descend peu encore les Aigles du Congo. Parce qu'ils sont tous sur leur siège ici à Kinshasa, la capitale. Donc, comment est-ce qu'une équipe qui reste en Provence et vous le privez ses droits de recevoir ces matchs à domicile dans sa province, dans sa base? C'est tout à fait tout autre chose que le favoritisme. Favoritisme, comme Moïse Makouré est tenté de les prôner ici. Je ne sais pas si... Bon, je dirais qu'il n'y a pas favoritisme du côté de la Ligue. Prenez bien votre micro. Parce que la Ligue a invité les sociétaires, ils ont répondu présent. Et puis, il y a 70%, ou je peux dire quand même 80% des sociétaires ont accepté ces formats de jouer phase classique dans le D-Site. Non, mais il s'agissait de quelle réunion? C'est à ce niveau-là. Parce qu'à en croire l'entraîneur de Mané Maignan, il n'était pas informé du fait qu'il y aura la phase de play-off dans le 2 sites. C'est à ce niveau-là que le comité est en train de réagir. Mais si parfois... Bon, je ne vais pas être ici du côté... Vous voyez, vous amenez... Regardez même dans le groupe. Il y a le Tukusama Zemenglober, Lupopo, Sangabalende, Lai Simba, Tanganyika, ainsi que Don Bosco. Ils sont à l'aise parce qu'on parle de Lubumbashi. Oui, ils sont dans le Grand Katanga. Ils sont très à l'aise. Maintenant, les problèmes qui se posent au niveau de quoi? Quand la Ligue prend la décision que la phase classique va se jouer dans le D-Site, ici, il n'y a pas... Là, c'est improviser les choses. Maintenant, ici, il n'y a pas un terme de terrain. Tu peux dire quoi? Ils vont jouer des sens que des terrains neutres. Je donne un exemple. Preuve en est qu'on peut prendre aussi TP Mazembe peut jouer ici à Kinshasa. Quand est-ce que Mazembe peut jouer à Kinshasa? Non, parce qu'on parle de quoi? En classique des sites. Ici, maintenant, il n'y a plus de termes à domicile et puis des termes extérieurs. Non, mais maintenant, il doit y en avoir. Nous sommes dans le règlement. Les règlements disent que les équipes reçoivent en aller-retour. Disons quand même les règlements. Je vous lis quand même l'article 14. Oui, l'article 14, pour que les téléspectateurs comprennent. Je lis l'article 14 du règlement de la Ligue nationale de football, 30e édition, illico cash. Article 14, alinéa 1A, évidemment, on parle. Illico cash Ligue 1 se joue en 2 phases. Illico cash se joue en 2 phases. La première, c'est la phase classique. Et la deuxième va se jouer en play-off et en play-down. Nous poursuivons dans la première ligne. On dit à la fin de la phase classique, illico cash Ligue 1, les 6 premiers clubs de chaque groupe, chers téléspectateurs, comprenez, sont d'office qualifiés pour la phase de play-off qui se joue en aller et retour avec toutes les équipes qualifiées. La phase se joue en aller et retour avec toutes les équipes qualifiées. Mané Maignan qualifié pour la phase de play-off, mais il reçoit à Kinshasa en aller. Mané Maignan qualifié et il reçoit à Kinshasa en retour. Comment jugez-vous justement cette décision? C'est à ce niveau-là qu'apparemment Mané Maignan est en train de désister. Vous pensez que ça leur mettrait à l'aise? Le fait de jouer et l'aller et le retour dans un même site. Et pourtant, ils ont leur stade, ils ont les habitudes de recevoir les équipes. On n'a pas parlé du l'article 14 de la Ligue nationale de football, le règlement. C'est ça quand même. On n'a pas parlé du terme du terrain. Revenons toujours. C'est pas pour rien. Justement, l'article n'a pas prévu. Attendez, Mardoché, je vous accorde la parole tout à l'heure. Justement, je vous accorde la parole. Attendez, quand même aller-retour. Je l'ai déjà évoqué plutôt tout à l'heure. Justement, je vous accorde la parole, Mardoché. Ici, le problème, dans les règlements, on n'a pas parlé de sites. D'où est venue l'idée d'avoir ces 2 sites, d'après vous?
Est-ce que la Linafoot n'a-t-elle pas consulté les clubs avant de prendre ces décisions? N'a-t-elle pas consulté les clubs avant de prendre ces décisions? Moi, je pense qu'avant que la Ligue puisse prendre de telles décisions, il a consulté des clubs. Okay. On ne peut pas rêver en vain directement comme ça. La Ligue dit non, étant donné que je suis la Ligue, c'est moi qui est l'organisateur, j'ai quand même un droit. On ne peut pas parler, la Ligue est devenue comme dictateur, non. La Ligue invite les clubs, la Ligue invite les sociétaires. C'est par là où maintenant la Ligue prend maintenant des décisions en consultant les sociétaires. Maintenant, au niveau de cette consultation... Très rapidement, parce qu'on a déjà fini. Parce qu'au niveau de cette consultation, la Ligue va maintenant juger, va commencer à regarder les sociétaires qui disent quoi. Il y a un problème de déplacement. Surtout le problème de déplacement, qui est Lubumbashi Kindu. Il y a quand même un sérieux problème de déplacement. Donc, vous donnez avis à la Ligue nationale de football. C'est par là où la Ligue a bien jugé que non, de prendre Lubumbashi Kinshasa. Exactement. Parce qu'en termes de déplacement, c'est tellement rentable pour... Et Moïse Makoro, avec vous, nous allons justement clôturer. L'émission vient de connaître son terme. Vous êtes d'avis avec Mardoché Djela que c'est un problème de déplacement. C'est pourquoi la Ligue a pris cette décision pour équilibrer toutes les équipes. Même si c'était les problèmes de déplacement de clubs ou encore des équipes, il faudra juste plutôt faire comprendre à l'AS Maniema Union avec une très belle manière pour qu'ils puissent comprendre que voilà, suite à ça, compte tenu de ça, donc la phase de play-off va se jouer dans des sites. Donc, prière peut-être d'effectuer votre déplacement pour Kinshasa ou soit carrément, la Ligue pourrait peut-être dire bon, comme nous nous vous privons plutôt de vos matchs à domicile, nous allons peut-être vous prendre en charge même vos logements au niveau de Kinshasa. Donc, ça peut aller. Donc, ici, le Maniema Union doit quand même se sentir très à l'aise. Bon, prendre juste cette décision comme ça pour dire que Maniema Union doit jouer ces matchs ici à Kinshasa, aller tout comme au retour, c'est vraiment une décision injuste. Donc, c'est un peu compliqué pour cette équipe de l'AS Maniema Union. Un dernier mot par rapport à l'émission, un dernier mot. Quand même un dernier mot, je dirais que la Ligue a pris sa décision. Il n'a pas pris sa décision avec connaît le pourquoi. Et j'ai dit... Des salutations peut-être. Salutations quand même. Joyeux anniversaire à l'international congolaise Ketambelu qui avait fêté. Joyeux anniversaire Ketambelu. Quand même aujourd'hui, joyeux anniversaire à elle, vraiment coup de chapeau à l'international. Et vous aussi, vous avez des anniversaires comme en tout cas, non, moi je n'ai pas d'anniversaire. Je vous dis seulement merci pour m'avoir reçu dans ces beaux plateaux. Merci également à tous les amis sportifs qui nous ont suivis de partout ailleurs. Et grand merci à toute la famille Makoro qui m'a suivi depuis quelque part. Donc, c'est la première fois, mais que cela ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la toute dernière. Nous pensons aussi qu'avec vous, les téléspectateurs, ça ne sera pas la toute dernière fois que vous nous suivez. C'était chaud, c'était piquant, mais oui, il fallait qu'on le dise parce que c'est Club des Ducs, c'est chaud. Si vous nous avez rejoint en retard, je rappelle que nous avons parlé de la Coupe d'Afrique des Nations U20 où nous avons essayé d'évoquer entre la thématique, entre la participation et les ambitions de cette équipe, les Léopards de la RDC, séjournent dans le groupe C avec la République centrafricaine, le Sénégal, ainsi que les Ghana. La compétition va débuter déjà d'ici le 27 avril et la RDC séjourne en Tunisie pour se préparer dans cette compétition. 4 places pour la Coupe du Monde, si et seulement si la RDC arrivait en demi-finale de la CAN U20. Deuxième thématique, nous avons parlé d'Iliko Cash Ligue 1, notre championnat d'élite. Évidemment, nous avons réfléchi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique qui a accompagné ce programme. On se retrouve très prochainement. Au revoir.